CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente le Grand Arcane. Nous allons aborder en fait l'origine de tout. Donc il y a un schéma que je vous ai projeté qui tente de nous faire comprendre le schéma sur lequel est basé l'univers. Et ce sera toujours la même chose. Il y aura toujours le roi, le prince et la princesse. Donc nous allons commencer à aborder l'origine de la vie. Mais l'origine de la vie, c'est ce que certains appellent Dieu, c'est ce que certains appellent le grand architecte. Mais nous allons essayer d'aller au-delà du concept habituel de Dieu ou au-delà du concept habituel de l'architecte. Parce que l'architecte, c'est celui qui trace les plans. Mais avant que quelqu'un trace les plans, il y a quelqu'un encore au-dessus. Quand les kabbalistes parlent de la lumière, ils nous disent que, en quelque sorte, c'est la lumière qui a créé les mondes, les univers, etc. Mais qu'au-dessus de la lumière, il y a une non-lumière. C'est-à-dire qu'il y a une vie qui est à l'origine de tout, mais cette vie qui est à l'origine de tout est, en quelque sorte, hors du temps et hors de l'espace. Le problème pour avoir cette conception, c'est que nous, pour aller d'un point à un autre, nous sommes obligés de marcher. Et nous allons prendre du temps pour aller du point A au point B. La vie qui est à l'origine de tout assume tout globalement, et non pas dans le temps ou dans l'espace. Donc nous allons essayer, sur un plan intellectuel, sur un plan sensible, de monter au-dessus de notre conception. Parce qu'on voit toujours un Dieu le Père avec une grande barbe dans les nuages, c'est ce que les catholiques nous ont montré comme image, un Dieu le Père avec une grande barbe qui est dans les nuages et puis qui regarde comme ça, puis qui dit ah, Carole, ah, Dania, ah, Philippe, ah, Laurent, ah, tu fais ça, etc. Donc on a un Dieu très proche de nous en fait, très humanisé. Et le concept du vrai Dieu, ou du vrai sens de l'origine des choses, c'est un concept qui n'a pas à être humanisé, parce que c'est nous qui sommes dans l'existence humaine. Donc on a fait un Dieu à notre image. Or c'est l'inverse, c'est Dieu qui fait l'homme à son image, mais avec des intermédiaires. Donc on va essayer de partir et de décoller. Nous allons donc étudier dans un premier temps la, je dirais, sainte famille, mais dans le sens cosmique, éternel et infini, pour descendre progressivement cette échelle de la vie qui est non manifeste jusqu'à notre concrétisation à nous, qui est une concrétisation physique. Alors, nous allons commencer par parler du Père, c'est-à-dire le roi. Le roi est en quelque sorte le Père caché. Celui qu'on va voir gouverner, c'est le prince ou la princesse. Le roi, il est caché au-dessus. Le prince, dans cette trilogie, va être le fils qui féconde, donc qui va donner la vie. Et la princesse, c'est la mère. Donc le roi, c'est celui qui est caché, le prince est celui qui va féconder, et la princesse, c'est la mère. Donc nous commençons par étudier le roi. Le problème du roi, c'est que comme il est caché, les kabbalistes nous disent En Sof Aour, c'est-à-dire la lumière négative absente, en quelque sorte, c'est-à-dire que ce roi ou que ce Dieu va avoir des qualificatifs négatifs. C'est une lumière, mais qui est non-temps, non-espace. Il va être considéré par exemple comme invisible. Nous pouvons le nommer l'inconnu, c'est-à-dire celui qui n'est pas connu. Ça veut dire que le Dieu des chrétiens avec une grande barbe
ou le Dieu des musulmans, ou le Dieu des bouddhistes, c'est un Dieu nettement plus humain, nettement plus proche de nous. Mais celui-là est le Dieu qui est inconnu. C'est le Dieu invincible, c'est le Dieu incomparable, on ne peut le comparer à rien. Donc c'est pour ça que notre mental n'est pas assez évolué pour le comprendre, puisqu'il est pour nous incompréhensible, incomparable. Son nom va être, nous disent les Juifs, imprononçable. Donc, il est, mais avec des adjectifs, avec des qualificatifs négatifs. Donc, c'est une lumière, c'est-à-dire lumière dans le sens vie, mais non temps, non espace. Donc, c'est une vie ardente, parce que c'est quand même l'origine de tout, donc c'est de lui dont tout part, donc c'est lui qui a la vitalité la plus énorme, c'est le Père qui va tout engendrer, mais c'est avant. Donc c'est une vie ardente, non manifestée. Il n'emplit ni l'espace infini, ni l'éternité, car il est avant et au-dessus. Bon, alors, rassurez-vous, nous sommes là dans l'aspect le plus abstrait, donc le moins compréhensible, puisque nous pourrions le nommer, lui, l'incompréhensible. Mais il faut quand même que nous puissions en avoir une vague idée, une certaine perception, de façon à faire démarrer notre descente et notre univers de quelque part. Donc, il n'est pas le Père éternel, parce que il n'est pas dans l'éternité, parce que la notion d'éternité sous-entend la notion de temps. Lui, il est avant le temps. Il est en dehors du temps. Alors, pour donner un exemple, imaginons une source qui va jaillir. Et on voit la source qui jaillit. Et puis la source nous donne une rivière, qui va ensuite se transformer en fleuve, et qui va aller jusqu'à l'embouchure de la mer. Donc la source, c'est là où l'eau jaillit. Eh bien, considérons que lui, ce roi, entre guillemets, est avant la source. Il est avant que l'eau ne puisse jaillir. Donc il est véritablement avant toute manifestation. Donc il est 100% abstrait, mais les autres aussi qui vont arriver derrière lui sont abstraits. Il est avant toute chose. Donc il n'existe pas dans le monde de l'existence. Nous sommes dans le monde de l'existence. Nous ne pouvons pas prouver l'existence de Dieu, tout simplement parce que Dieu n'existe pas. Dans le sens où Dieu ne fait pas partie du monde de l'existence. Il fait partie du monde de l'essence. Il fait partie du monde abstrait, donc qui est au-dessus de. Il est en quelque sorte essence de vie avant toute manifestation, même abstraite. Alors, nous allons tenter de ressentir cet être. Parce que le problème, c'est que là, au niveau des mots, nous aurons du mal à exprimer ce qui est ce roi inexprimable. Donc, nous allons tenter de le ressentir pour partir de quelque chose, et puis après, eh bien, nous allons progressivement descendre du roi vers le prince, du prince vers la princesse, de la princesse vers les enfants, vers les mondes, et puis vers nous. Et c'est pour ça, comme je vous disais dans une autre conférence, que le royal secret, c'est une échelle qui part du roi ou de Dieu ou de la vie avant sa manifestation, et cette échelle va descendre jusqu'à nous. Cette échelle que nous devons remonter, c'est tout simplement Dieu qui crée la matière concrète, et nous, de cette matière concrète, nous devons remonter l'échelle jusqu'à lui, de façon à nous nourrir de cette vie. Et c'est la source de la vie la plus ardente, la plus extraordinaire, la plus magnifique, puisque il est l'origine de tout. Alors, nous allons tenter
par un petit exercice, de le ressentir. Alors, après cet exercice, vous allez peut-être me dire, j'ai rien compris, j'ai rien ressenti. C'est pas grave. On se baigne dans une forme d'abstrait qui va progressivement se concrétiser. Donc, il y a un moment, comme on va répéter ces quelques exercices régulièrement au cours du stage, et ben, il y a un moment où ça peut accrocher. Alors, évidemment, tu vas avoir un peu de mal. Mais plus le stage va avancer, plus les mots vont être compréhensibles. Alors déjà, nous allons nous installer confortablement. Alors ce que vous pouvez, c'est, si vous avez une montre, vous retirez votre montre. On va faire un petit exercice pratique. On retire la montre. On va poser nos lunettes sur la table. Vous allez de préférence décroiser les jambes, décroiser les bras. Et nous allons essayer, comme certains qui avaient fait le stage, nous allons essayer d'entrer un petit peu en relaxation, de façon à essayer de ressentir cet abstrait. Et c'est une forme de prière, mais qui n'est pas une prière Je vous salue Marie, ou Notre Père qui est aux cieux, ou Om Mani Padme Hum, ou etc., etc. C'est une forme de méditation et de concentration. Alors, pour être bien relaxé, donc nous décroisons les pieds, nous décroisons, voilà, les bras. Alors, vous pouvez mettre ou vos mains sur vos jambes ou les mains sur la table. Et nous allons commencer par respirer. Donc, vous allez vous concentrer un petit peu sur votre respiration. Alors là, on va surtout faire les choses sans forcer. Donc, vous inspirez par le nez et vous expirez doucement par la bouche. À chaque expiration, vous vous détendez. À chaque expiration, vous vous relâchez davantage. À chaque expiration, vous vous abandonnez et vous êtes bien, merveilleusement. Et nous sommes tous ici en sécurité. Nous nous abandonnons. Nous nous concentrons sur notre inspiration et sur notre expiration. Nous allons fermer les yeux. Nous fermons les yeux. Nous inspirons. Nous expirons. Ceux qui suivent l'enregistrement de ce séminaire vont également pratiquer l'exercice avec vous. Installés sur un fauteuil confortablement. Vous inspirez et vous expirez. Tout en maintenant votre inspiration et votre expiration à un rythme calme et profond, vous allez vous concentrer. Vous allez penser à la source avant le jaillissement de l'eau. Vous allez penser à Dieu, mais au Dieu qui est au-delà de notre représentation habituelle. Vous pensez à celui qui est sans être. Vous essayez de vous brancher sur la lumière invisible, une lumière qui n'éclaire pas, qui est avant le jaillissement de la lumière. Vous concentrez sur celui qui est non-existence. Vous concentrez sur la vie originelle. Vous essayez de vous représenter
celui qui est incompréhensible, invisible, mais vie ardente. Imaginez-le avant toute chose. Vous imaginez-le par-delà tout l'univers. Lumière non-temps, non-espace. Lumière avant son jaillissement. Mais cette lumière est une vie ardente. La vie la plus ardente qui puisse être, puisqu'elle est avant toute chose, avant tout être. Nous allons maintenant revenir à nous-mêmes. Vous allez pouvoir ouvrir et fermer les yeux. Vous pouvez bouger doucement vos doigts. Bougez vos orteils. Vous réintégrez votre corps et vous revenez parmi nous dans le monde concret. Alors, cette méditation, cette première concentration est très abstraite. Donc, pour celles et ceux qui n'ont rien ressenti, rien suivi, rien compris, aucune difficulté, parce qu'en fait, ces informations vont entrer en nous progressivement, au-delà de notre barrière mentale. On a notre mental qui veut toujours tout comprendre, et puis là, nous essayons d'aller au-delà du compréhensible. Alors toutefois, certains d'entre nous ont pu ressentir des petites choses. Alors, est-ce que quelqu'un a ressenti, quelqu'un veut exprimer non, personne, donc je vais désigner au hasard. Nicolas, tu as ressenti des choses? Peut-être de façon très abstraite, l'idée de dilatation, aussi une matière qui se décroche en fait. C'est parti. Chose comme ça. Alors, comme nous sommes dans l'abstrait, justement, on va tous en avoir une représentation un peu différente les uns des autres, et cette représentation va être après, comme un entonnoir, de plus en plus commune à chacun. Parce qu'après, quand on va parler, mettons, du feu, de l'eau, de l'air ou de la terre, bon, là, on sait de quoi on parle. Là, c'est très flou, en fait. Mais c'est par ces méditations sur cette vie avant la vie, que nous allons nous brancher sur elle et que nous allons pouvoir descendre l'énergie, un petit peu comme les kabbalistes, de tout en haut, jusque dans notre existence. Alors, quelqu'un a-t-il ressenti des choses? J'ai simplement réponse à ma question. Voilà. Nathalie, t'as ressenti quelque chose? Non, voilà. Ah, donc, des petites choses au fond, là, vous avez ressenti? Au niveau de la main, et puis j'ai eu une pensée par rapport à l'antimatière. Voilà. Alors, ce petit exercice, on va le refaire après, mais au lieu de prendre simplement le roi, on va prendre le roi et le prince. Et après, on veut simplement prendre le roi, le prince, on va prendre le roi, le prince, la princesse. Donc, on va s'habituer, en fait, à faire descendre les choses jusque dans notre monde concret. Quelqu'un a-t-il une question? Et là, je vous dis, on est tout au début, donc c'est... Le plus difficile, ça va être de se représenter ce Dieu abstrait. Mais quand le prêtre célèbre une messe, il doit partir de ce Dieu abstrait. Et quand on parle, par exemple, dans la messe, quand on rend gloire, mais on rend gloire au roi, au prince et à la princesse, c'est-à-dire au Père, au Fils, et à ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint, ou la Vierge porteuse. Alors maintenant, nous allons aborder la deuxième étape, le prince. Le prince va être, c'est le principe, alors pour résumer, c'est le principe de l'instant éternel, fondement de tout l'univers. Alors, le roi est caché. Il est tout puissant, puisqu'il est l'origine de tout. Mais comme il est l'origine de tout, et qu'il est tout puissant, il ne connaît aucune limite. Dès l'instant où il ne connaît aucune limite,
ben, il va pas s'empêcher de faire les choses. Il va tout faire. Il va entre autres engendrer l'univers. Mais il va d'abord engendrer son fils. En fait, lui, le père, s'intéresse principalement au fils. Le fils, le prince, va s'intéresser principalement à la princesse. La princesse va s'intéresser à ses enfants. Les enfants vont s'intéresser aux arrière-petits-enfants, etc. Et on va avoir toute une descente où chacun s'occupe de celui qui est juste en dessous de lui. Donc le roi, qui est tout puissant, qui ne connaît aucune limite, va engendrer un fils, mais un fils cosmique. Qui sera ce fils? La lumière, mais manifestée cette fois-ci. Donc ce fils va être lumière, origine du temps et de l'espace. Alors, je voulais faire une petite note. On a le père ou le roi, c'est-à-dire le roi. Alors j'utilise le mot roi pour pas utiliser le mot Dieu, de façon à me décaler par rapport aux hiérarchies habituelles, de façon à ce que l'on ne pas d'image déjà connue sur cette descente. Donc le roi, il est lumière, non-temps, non-temps et non-espace. Donc, le prince, c'est-à-dire son fils, lui, il sera lumière, mais à travers le temps et à travers l'espace, puisque le fils, le prince, c'est en quelque sorte lui qui va créer le temps et l'espace. Le fils va être à l'origine du temps et l'espace. Et le fils, c'est la source qui jaillit, c'est l'eau jaillissante. Alors que le père, lui, c'est la source avant de jaillir. Donc cette lumière va s'exprimer à travers le temps et à travers l'espace, mais à travers une forme de temps et à travers une forme d'espace très particulier, puisque c'est une seconde origine qui va être unitaire. Si on voulait mettre des chiffres, bien que ce soit faux, métaphysiquement parlant, mais bon, ça peut nous donner une idée. Le roi, c'est le 0. Et le fils, c'est le 1. Donc le fils, il est purement unitaire. C'est-à-dire que il va générer le temps et l'espace, mais sous leur forme simple. Comme je vous disais tout à l'heure, si je veux aller d'un point A à un point B, si je veux traverser l'espace, ça va me prendre un certain temps. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. J'ai été d'un point A à un point B et j'ai traversé le temps et en même temps je traverse l'espace. Puisque l'heure de ma montre me fait voir que j'ai passé 4 secondes pour aller d'un point A à un point B. Et si je veux repasser dans l'autre sens, je vais retraverser de nouveau l'espace et le temps. En fait, le temps, je le traverse tout le temps parce que je ne peux pas arrêter ce temps. Lui, cette lumière va assimiler l'ensemble du temps et de l'espace, mais sous une forme unique. C'est-à-dire que des yeux du prince, quand il regarde, il voit simultanément le point A, le point B, et il me voit simultanément au point A en train de traverser et au point B ayant traversé. C'est-à-dire que ce prince va assimiler le temps sous une forme totalement unitaire. Pour lui, passé, présent, futur, c'est la même chose. Nous sommes coincés à travers le temps. Donc nous ne pouvons rien faire d'autre que de subir le temps et que de traverser le temps. Lui, comme il est à l'origine de ça, il va être en quelque sorte la porte
du temps. Et il va... tu es dans le champ, là, la caméra? Oui. Oui, j'ai vu, ça va jusqu'où? Jusqu'au micro. D'accord. Merci. Donc lui, il va percevoir simultanément tous les temps. C'est-à-dire que s'il regarde, mettons, la planète Terre, il voit simultanément les Égyptiens qui sont en train de poursuivre les Hébreux dans le désert. Il voit simultanément nous en train de réaliser ce séminaire, et il voit simultanément la fin de la planète Terre dans 2 milliards d'années. Donc il a une vision simultanée des temps, puisqu'il est à l'origine du temps. Il est le temps originel. Quand dans des films de science-fiction, on parle par exemple du voyage à travers le temps, eh bien, si, je pense que ce n'est pas possible, mais si nous arrivions, nous en tant qu'humains, à joindre ce temps unitaire, nous pourrions voyager à travers les temps, puisque de ce point-là, tout coexiste. Donc c'est un abstrait, mais déjà un peu plus palpable. Alors, la chose aussi, c'est que il réalise l'espace, il est à l'origine de l'espace, de la même façon qu'il est à l'origine du temps. Donc il va également conjoindre tous les espaces. Imaginons l'espace infini, vous regardez le ciel étoilé, vous voyez toutes les étoiles, tous les soleils, toutes les planètes. Eh bien, pour lui, qui est à l'origine de l'espace, tout tient en un seul point. Un point en quelque sorte unique qui n'est pas localisé à un endroit ou à un autre. C'est pour ça qu'on nous dit que Dieu est consubstantiel à toute la création, parce que Dieu il est là, Dieu il est aussi là, Dieu il est là, et puis Dieu il est là, et puis il est partout. Bon, là c'est exactement la même chose. Nous allons avoir une conjonction de tous les espaces à travers un seul point, qui est un point abstrait. Quand dans d'autres films de science-fiction, on nous parle de la porte des étoiles, par exemple, c'est-à-dire d'une technique qui nous permettrait de franchir l'espace à une vitesse instantanée, eh bien, il est cette porte. Sauf que cette porte ne sera peut-être jamais accessible à l'être humain incarné tel que nous sommes. Mais il est ce point unique, cette origine, qui contient en lui le temps et l'espace. Donc, tous les temps, toutes les époques et tous les points de l'univers. Et lui, il conjoint ça en une seule unité. Vous allez me dire, c'est difficile à concevoir pour nous. Bien sûr, parce que nous, on a des petits esprits, on a des petits cerveaux dans des petites boîtes crâniennes. Et nous sommes des êtres minuscules, et lui, il est cosmique, c'est-à-dire qu'il est partout présent. Donc, il a une intelligence nettement supérieure à nous. C'est pour ça que lui peut nous concevoir, mais nous aurons du mal à le concevoir. Donc, de son œil unique, il perçoit globalement et simultanément tous les temps. Passé, présent et futur existent en une unique seconde, comme une seconde perpétuelle. Alors, pareil, si nous réfléchissons un petit peu à notre propre existence, parce qu'on est un peu le reflet de cet être-là, nous vivons combien de temps? Alors, qui va dire, moi j'ai vécu 18 ans, moi j'ai vécu 40 ans, moi j'ai vécu 60 ans, moi j'ai vécu 99 ans. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que qu'est-ce qui se passe? On vit une seconde qui dure un certain temps. Mais on ne peut jamais revenir en arrière, ni accélérer le mouvement. On est coincé, et là on est coincé le 12 octobre 2013 à 14h06. On est coincé là. Et maintenant 14h06 et 5 secondes. 14h06 et 10 secondes. Mais qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons une seule seconde, ou une seule fraction de temps qui dure. Donc, je vous raconte ça pour que nous essayions de nous faire une petite idée de son existence à lui
Parce que pareil, le prince, on va dire le prince, il est quoi? Il est éternel. Je sais pas ce que ça veut dire, éternel. Éternel, ça veut dire qu'on est et qu'on vit longtemps. Bon. Mais lui, il ne vit pas longtemps, puisqu'il est l'origine, le temps unitaire. Donc il vit une fraction de seconde qui dure toute l'éternité. Et il vit dans une maison qui est tout l'univers. L'univers illimité. Donc il est un instant éternel. Il est la porte des temps. Et il est en même temps au-delà et créateur de l'éternité. Donc le prince, il est lumière, on va dire instant éternel. Instant éternel. Et un point infini. C'est-à-dire qu'il est la lumière de son Père, mais dans une manifestation qui va être à l'origine de ce qui va se passer plus tard. Donc il est une porte, en fait le prince, il est la porte entre le roi et la princesse. Alors essayons d'étudier un peu plus, parce que dans certains séminaires, on en avait déjà un petit peu parlé, de ce côté, de cette simultanéité de l'espace-temps. On va essayer de le creuser davantage pour avoir des angles de vision de cet être. Donc il est l'espace originel. Comme je vous l'ai dit, de son œil unique, il assume, il assimile globalement chaque point de l'univers, comme un point unique qui les englobe tous. Donc quand nous méditons, par exemple, sur l'unité, et quand nous essayons, dans une prière, dans un rituel, dans une messe, dans un état particulier, à fusionner avec cette unité, c'est lui que nous essayons de contacter. Et quand les chrétiens nous parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Fils n'est absolument pas, dans son origine, un homme qui s'appelle Jésus, parce que ça c'est un homme, mais le Fils c'est le principe, ce principe-là, qui ne meurt jamais, puisqu'il n'est pas né, il a simplement jailli du roi. Il est le prince, la semence du roi. Il est le prince, l'architecte qui va bâtir la charpente. Il est l'intermédiaire. Donc il est l'espace unitaire, il est la porte de tous les espaces. Et il est le créateur de l'espace infini. C'est-à-dire que l'espace infini n'existe que par lui. Le mot macrocosme, ça signifie monde porteur. Donc, le prince est le macrocosme, c'est-à-dire celui qui va tout porter. Nous pourrions, si nous voulions le dessiner, faire une sphère. Voilà. Si on voulait se donner une mauvaise image, une caricature, parce qu'il n'a pas de forme, mais si on voulait lui donner une forme, on lui donnerait la forme d'une sphère, mais d'une sphère globale qui emplit tout l'univers. Mais comme l'univers est illimité et infini, une sphère infinie n'a pas de bord, n'a pas de pourtour. Mais virtuellement, c'est une sphère. Donc une sphère incommensurable qui ne posséderait ni début, ni fin, ni centre, ni pourtour. Mais qui après, dans sa manifestation auprès du monde concret, cet être, cette nature d'être va finir par prendre une forme. C'est pour ça que notre planète a une forme, la forme d'une sphère, d'un ballon.
Donc virtuellement, c'est une sphère. Et le principe de la sphère est en quelque sorte la loi du Père. Parce que si le roi Père, le Fils, c'est la loi du Père, c'est celui qui est issu du Père. Quand le Père voit son Fils, il voit ce chef-d'œuvre, exactement comme vous, quand vous avez un bébé. Vous dites, oh, c'est le plus beau bébé du monde. Eh bien, lui, il est pareil. Donc, quand il voit son fils, il dit, ah, c'est le plus beau fils. Et le Père aimant va contresigner son fils cosmique, qui emplit tout, en lui attribuant une seconde géométrie. Donc, la première géométrie macrocosmique, c'est la sphère. Il va lui attribuer une seconde géométrie, un visage affirmé de la loi, sous le principe microcosmique, mais qui va être issu de cette sphère. Et la seule figure géométrique qui s'inscrit parfaitement dans une sphère et qui va être une autre forme un peu moins simple que la sphère, mais qui va posséder quand même uniquement deux surfaces, parce que le principe de cette sphère, c'est qu'une sphère, ça possède une surface, une seule, unique surface. C'est pas comme un cube qui possède 6 faces. La sphère ne possède qu'une face. Nous allons devoir inscrire dans cette sphère une géométrie qui possède 2 faces. Et la seule géométrie qui possède 2 faces est celle d'un cône qui s'inscrit dans la sphère. Puisqu'un cône, qu'est-ce que c'est? C'est comme un chapeau de magicien, là, hein, pointu. Le cône va avoir la première face, c'est celle qui fait le tour, et la deuxième face, c'est le socle, le cercle qui est en dessous. Et nous allons, à partir de là, avoir en projection à plat le cône, donc le triangle, dans la sphère, dans le cercle. Et là, nous commençons à avoir des géométries qui vont nous rappeler quelque chose, comme les pyramides égyptiennes, comme etc., etc. Donc, le Père va contresigner son Fils en lui faisant faire un cône à l'intérieur de la sphère. Et nous avons ici le principe du macrocosme, la sphère, et du microcosme, le cône ou le triangle contenu dans la sphère. Ce n'est pas une dualité, mais c'est l'origine plus tard de ce qui donnera le principe de la dualité. Donc quand nous faisons une méditation sur ce prince, cette lumière instant éternel et point infini, nous pouvons imaginer abstraitement un cône dans une sphère. Ça va servir de support à nos méditations parce que c'est la loi qui est inscrite en lui. Bien, pourquoi ça sert? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Pourquoi il nous dit ça? Parce que en passant par là, nous allons utiliser la porte de 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 la porte, et à partir de là, quand toutes les portes sont alignées, l'énergie descend et la vitalité vient. Quand un prêtre célèbre la messe, au moment où il verse le vin dans son calice, le vin, c'est le prince. Donc, c'est ça qu'il faut imaginer dans le calice, au moment où on verse le vin. Et là, on fait un bond dans l'abstrait, et là, les plans subtils, et là, le monde divin va se dire, ah mais, ça y est, Laurent, enfin, il a compris quelque chose. Nous allons l'aider. Et on lui envoie une petite graine, une petite caresse affectueuse. Vous savez, quand un petit chat qui arrive, ça y est, il a compris qu'il fallait faire ses besoins dans la caisse, on va lui gratouiller la tête en lui disant, c'est bien, c'est bien. On est un peu à cette image-là, hein. Soyons humbles. Donc, voilà. Ça nous permet, cette géométrie, d'arriver à commencer à voir comment les forces vont se distribuer dans l'univers. Et là, s'achève l'œuvre directe du Père. Et le Père s'arrête là. C'est pour ça, quand on essaye de se dire, bah oui, mais je fais des prières à Dieu, et j'ai toujours autant de problèmes. Oui, mais le problème
du roi, le problème du père, c'est de faire le fils. Point. Le problème du roi, c'est de générer le prince. C'est tout. Et après, le prince va faire son travail. Donc, c'est comme si nous étions en face de, je vais pas dire plusieurs dieux, mais plusieurs niveaux d'interprétation, plusieurs niveaux spirituels qui s'imbriquent bien sûr les uns dans les autres, tout en étant différents. C'est le principe de la consubstantialité du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est-à-dire que consubstantialité, c'est qu'ils sont faits de la même substance, ils occupent le même endroit, mais ils sont pas les mêmes, ils sont différents. Attends. Mais, voilà. Lui, il est différent de son Père, mais ils vont quand même être faits de même nature. Et ils sont quoi? Ils sont vie ardente. Mais le Fils est une vie ardente qui commence à se manifester, qui commence à prendre un visage. Alors, nous allons tenter de ressentir le Fils. Avez-vous des questions sur ces notions abstraites? Alors si, comme vous dites tout à l'heure, si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. On continue. Et petit à petit, ça va couler comme l'eau d'une source. Oui, mais c'est pas grave. Quand on comprend pas, on est dans l'abstrait. Donc quand on est dans l'abstrait, c'est très difficile. Mais disons que c'est On a du mal à voir. Rico, quoi. Oui, c'est Philippe Bourrico. Ils sont semblables. Ça rapporte quoi? Le conte symbolise quoi? Le conte symbolise le visage, le second visage du Fils. Le microcosme par rapport au macrocosme. Le microcosme, c'est quoi? C'est celui qui est porté. Alors, pour vous donner un exemple, vous êtes un macrocosme et les cellules de votre corps sont des microcosmes en vous. Voilà. Donc, il y a le monde porteur et le monde porté. Autre exemple, notre planète Terre est un macrocosme et nous, les petits êtres qui se promenons à la surface, nous sommes des microcosmes. Donc, micro, c'est petit et macro, c'est très grand. C'est pareil. Petit aparté, nous utilisons une sorte de jargon avec des mots qui peuvent paraître compliqués. C'est comme le garagiste qui m'explique que le carburateur de la voiture a tel problème, etc., et qu'il faut faire telle chose, et moi je comprends rien de ce qu'il me raconte. Je lui ai fait confiance. Ou c'est comme je vais à mon dentiste, il me dit bah oui, mais là il faut faire ça, et il utilise des mots complexes auxquels je ne comprends pas, que je ne comprends pas. Dans la métaphysique, c'est pareil, il y a des mots qui sont utilisés avec des significations derrière, qui sont un petit peu difficiles à aborder au début, et puis qui progressivement s'éclairent. Et plus nous allons travailler les arcanes, plus nous allons nous y promener facilement. Mais, voilà, aujourd'hui, pour ça que je vous disais tout à l'heure aussi que le travail que nous commençons, c'est une introduction à la compréhension du royal secret, et nous en aurons ensemble, si vous le voulez bien, pour 5 à 10 ans de travail, si nous voulons vraiment le décortiquer et pouvoir l'utiliser de façon concrète. Oui. Comment? Déjà mort. Je serais déjà mort. Tu serais déjà mort. Ben, peut-être pas. Ce qui compte, voilà, quel que soit notre âge, quel que soit notre tout, ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous allons faire du temps qui nous reste. Parce que le temps que nous avons déjà passé, bon, il est passé, mais le temps qui nous reste, s'il reste 5 ans, s'il reste 10 ans, mais 10 ans de travail sur ces choses-là, c'est équivalent à une maîtrise. Et pour ceux qui croient à la réincarnation, ça veut dire que la prochaine fois que tu te réincarnes, tu viendras avec cette connaissance que tu auras conservée. Donc ce qui compte, c'est le travail que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui. On va me dire, oui, mais il y en a parmi nous qui sont favorisés. Hein. Il y en a qui commencent à 20 ans, d'autres qui commencent à 40, d'autres qui commencent à 70, d'autres qui commencent... Je dirais non. Tout vient à point à qui s'y attendre. C'est-à-dire que quand c'est le moment, c'est là.
C'est sûr, quand on a 20 ans, on va se dire, bah, ouais, je vais travailler pendant les 50 prochaines années. Oui, mais une personne de 20 ans a moins de maturité qu'une personne de 70. Donc, celui qui a 70 ans a un avantage par rapport à l'autre, c'est la maturité. Et celui qui a 20 ans a un avantage par rapport à l'autre, c'est la jeunesse. C'est joli comme pirouette. Comme ça, tout le monde est satisfait. Voilà. C'est comme ça qu'il faut aborder l'ésotérisme. On a dans notre petit groupe, là, une dame qui a commencé l'ésotérisme à 49 ans. Ah oui, aujourd'hui, elle en a 80. Et ça fait 30 ans qu'elle étudie. Largement eu le temps de se fabriquer son esprit et son âme. Donc, peu importe. Et puis en plus, vous êtes tous là, plus ou moins, quand même, baignés là-dedans depuis le berceau. Depuis votre plus tendre enfance. Mais si c'est pas le cas, peu importe. Ce qui compte, c'est à un moment de s'accrocher, d'accrocher son wagon à une locomotive, et puis là, d'enclencher un parcours. Et puis si on comprend rien, c'est bien. C'est parce qu'on est... c'est bien. Il faut s'accrocher. Au début, moi, quand j'ai commencé à aborder ce sujet-là, je ne comprenais rien. Je me suis accroché, puis après, j'ai compris une phrase. Puis une deuxième phrase, puis une troisième. Puis au cours des semaines, petit à petit, il y a des choses qui me sont apparues. Puis au cours des années, encore mieux. Puis au cours des dizaines d'années, ça s'est éclairé encore plus. Et là, en préparant le séminaire, j'ai redécouvert quelque chose d'extraordinaire que j'avais pas vu avant. Ça veut dire que j'ai passé 30 ans à étudier ces choses, et je continue à apprendre. Oui. La question en fait, par rapport au cône, pourquoi un cône n'est pas un tétraèdre? Alors, c'est quoi un tétraèdre? C'est un triangle, mais mis en relief, c'est-à-dire c'est un polygone qui a 4 côtés triangulaires. Voilà. On a fait une pyramide, en fait. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a plus de faces. Là, on veut on veut le moins de faces possible. Et la seule forme géométrique qui n'a que 2 faces, c'est le cône. Parce que le tétraèdre a au moins 3 ou 4. 4, oui. 3 côtés. Oui, si c'est une pyramide, Oui. t'as au maximum, enfin au minimum, une pyramide a 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis si c'est un double pyramide l'une à l'autre, il y a au moins 6 côtés. Parce qu'on veut rester dans la simplicité. Et après, les formes géométriques vont se complexifier. Autre petite question. Alors, c'est difficile, mais c'est la source de la vie. C'est pour ça qu'il y a peu d'hommes ou de femmes qui ont eu accès à ces arcanes, parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que le Royal Secret que nous étudions publiquement pendant ces 2 jours ensemble a été détenu par des fraternités secrètes, a été détenu par les francs-maçons, a été détenu par les Rose-Croix, a été détenu par des religions, et certainement détenu également par le Vatican, mais il conserve jalousement et secrètement ces arcanes. Aujourd'hui, devant le péril de la pollution, devant notre civilisation qui est en train de complètement s'écarter de la loi naturelle, les plans spirituels, le monde divin a décidé de livrer publiquement les arcanes. Tant mieux, ou tout du moins de livrer publiquement une certaine façon d'aborder ces arcanes. Oui. Le Vatican a-t-il encore connaissance de ça? Si on va au Vatican et qu'on rencontre cela, si on leur montre ça, est-ce qu'ils vont vraiment comprendre? Alors, et ma question rejoint pourquoi vous dites a été détenu et pourquoi vous ne dites pas est détenu? Est-ce que la formation je pense qu'elle ne détient pas toujours? Alors, peut-être, je ne sais pas, peut-être certaines loges secrètes maçonniques détiennent toujours le Royal Secret. Parce qu'en plus, le Royal Secret, c'est un nom qui vient de chez eux. C'est pareil, quand on parle du chiffre des choses et quand on parle du 36, le chiffre des choses, c'est une terminologie maçonnique. Mais quand je vois un maçon et que je lui parle du chiffre des choses, il ne comprend pas. Alors, je dis, bon, c'est peut-être pas le bon. C'est autre chose.
Mais, à la limite, le nombre d'or peut être issu de ça, mais le nombre d'or, c'est une petite application du chiffre des choses. Là, on est dans l'origine des arcanes. Est-ce que le Vatican tient toujours ces choses? Le Vatican a eu le secret de la pierre philosophale, c'est sûr. Est-ce que la pierre est toujours active chez eux? Il faut regarder ce qui se passe. Hein, vous regardez ce qui se passe. Vous regardez la télévision. Quand vous voyez les désordres, par exemple, de la religion catholique romaine, ça veut dire qu'il n'y a plus l'autorité derrière. Ils ne tiennent plus ça. Ils ont peut-être encore les schémas dans un coin, mais il n'y a plus personne capable de les activer. C'est comme la pierre philosophale. Je suis sûr qu'ils l'ont détenue, puisque quand on lit un petit peu entre les lignes, quand on voit le Christ qui dit à Saint Pierre, Pierre, tu es la pierre sur laquelle je vais bâtir mon église, ou des choses comme ça, la pierre, oui, la pierre des philosophes, c'est-à-dire la pierre philosophale, c'est-à-dire le secret de l'alchimie. Bon, il y a une grande maison comme le christianisme, comme le catholicisme, comme le Vatican, ont tenu ces secrets. Il y a eu, parmi les pères de l'Église, des alchimistes. Et c'est connu. Il y en a même un qui a écrit un traité d'alchimie. Le professeur de saint Thomas d'Aquin, qui est Albert le Grand, a écrit un traité d'alchimie. Il est considéré comme l'un des pères de l'Église, comme un théologien de très haut niveau. Et dans une de ses ouvrages, il dit qu'il est également magicien. Mais lui, c'est curieux, l'Inquisition n'est pas venue le voir pour le brûler. Donc, ça veut dire qu'il y a de très hauts dignitaires catholiques qui ont tenu les arcanes. Après, est-ce qu'ils les ont encore? Je ne sais pas. Quand je vois un Rose-Croix, que je lui pose la question, parce que le rosicrucianisme s'est basé sur le 36, quand je lui parle du 36, il me regarde avec des grands yeux en me disant C'est quoi ça? c'est quoi? Ouais. Non, parce que c'est pas fait pour être vraiment dans le haut sphère. Alors, je pense que c'est donné. C'est possible. C'est pas donné Voilà. même en maîtrise de la vie. C'est possible que ce soit réservé. Mais plus, le problème, c'est que plus on va cacher les arcanes, et plus à un moment on va les perdre. Ah, vous avez tous rendu compte, vous avez votre enveloppe avec des billets de banque que vous a donné la grand-mère pour Noël, vous cachez l'enveloppe pour pas qu'on vous la vole, et puis quand vous voulez la prendre pour acheter quelque chose, vous savez plus où vous l'avez mise. Les arcanes, c'est pareil. À trop les cacher, on les perd. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils sont, à date, réensemencés. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Christ, c'est ce qui s'est passé à des époques antérieures. Les arcanes sont redonnés. Parce qu'on les a perdus. Alors, nous allons maintenant tenter de nous représenter, on va faire encore un petit exercice de concentration, et nous allons tenter de nous représenter intérieurement ce second être. Alors, toujours pareil, confortablement installé, vous avez retiré votre montre, donc vous la laissez sur la table, vous décroisez les jambes, vous décroisez les chevilles, vous décroisez les bras, vous mettez ou les mains sur les cuisses ou les mains sur la table. Vous allez fermer les yeux et nous allons commencer à inspirer et à expirer calmement. Chaque expiration, nous nous détendons davantage. Nous inspirons par le nez, nous expirons par la bouche et nous nous détendons de plus en plus. À chaque expiration, toutes nos tensions nous abandonnent et nous sommes bien, merveilleusement bien. Nous sommes détendus. Nous inspirons et nous expirons et nous abandonnons. Nous nous abandonnons totalement. Nous sommes en sécurité et nous allons, tout en respirant, entrer en méditation. Nous allons d'abord nous concentrer sur celui qui est sans être, sur l'imprononçable, sur l'incommensurable, sur le Père
qui est la source avant son jaillissement. Nous nous concentrons sur cette lumière invisible, sur la non-existence, et nous respirons calmement. Nous nous concentrons sur cette vie originelle, sur le avant tout. Nous visualisons, nous tentons de percevoir celui qui est par-delà tout l'univers, le Dieu inconnu, la lumière avant son jaillissement. Et nous baignons dans cette lumière noire, dans cette lumière non manifestée. Cet être, ce Père de tout, possédant toutes les facultés, crée. Il crée un premier fils. Ce premier fils est la racine du temps et de l'espace. Nous inspirons et nous expirons cette racine du temps et de l'espace. Nous essayons de nous représenter le premier être qui vit tout simultanément. Il voit le passé, le présent, le futur. Il assimile tous les temps. Il assimile tous les espaces. Ce premier fils est la lumière exprimée. Nous pouvons la voir sous la forme d'une sphère incommensurable et illimitée. Une sphère translucide, une sphère transparente, qui n'a ni début ni fin. Dans cette sphère s'inscrit un cône parfait, un cône qui est également illimité, un cône translucide, un cône presque invisible. Ce cône est la loi du Père. C'est le principe parfait de la vie infinie. Et nous visualisons ce cône dans une sphère équilibrée dans le cône. Et vous pouvez, par l'imagination, tenter de rentrer à l'intérieur de cette sphère. Vous voyez le cône et la sphère de l'intérieur de cette géométrie. Cette géométrie est grande et emplit l'univers tout entier. Vous respirez cette vie ardente, vous vous imbibez de ce Père incommensurable et de ce Fils qui est une sphère avec un cône au-dedans de cette sphère. Vous vous nourrissez de cette vie ardente, de cette vie inexprimée, de cette vie qui potentiellement va nourrir tous les mondes, tous les soleils, toutes les étoiles. Vous allez inspirer et expirer et vous allez bientôt revenir par nous. Vous allez ouvrir et fermer les yeux. Vous allez bouger vos doigts. Vous allez bouger vos orteils. Vous revenez maintenant dans votre corps physique. Vous êtes bien, merveilleusement bien. Nous avons tenté de nous dédoubler sur un plan abstrait. Et maintenant, nous réintégrons notre corps physique. Nous allons bouger légèrement, tendre les bras. Voilà,
tendre un peu de façon à retrouver votre schéma corporel et à réintégrer votre corps physique. Contactez CEAPS au 561 324 3957. Email ceaps centre@commercial gmail.com.